7h, 9h, Europe 1 matin. 8h-10, l'heure de l'édito politique avec le Figaro. Bonjour Karl Meus. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Alors Karl, ce matin, vous revenez sur la préparation du budget par le gouvernement et vous nous dites que, comme tous les ans, on va passer 4 mois à s'écharper sur une loi de finances qui ne servira à rien. Comment pouvez-vous dire ça ? Oui, j'avoue, ce n'est pas très politiquement correct, j'en ai bien conscience, mais la France s'épargnerait 4 mois de vaines querelles et de propositions farfelues si notre classe politique acceptait d'admettre que la préparation de ce budget 2027 était aussi inutile que chronophage. Tout commence par les sempiternels ballons d'essai. Vous savez, ces propositions d'économie préparées par Bercy que la presse dévoile progressivement. Leur durée de vie est généralement aussi courte que celle de la rose de la chanson de Françoise Hardy. Une fuite opportune fait naître une proposition dans les médias le matin, le tir de barrage des opposants et parfois même des membres de la majorité la fait disparaître dans la soirée ou le lendemain. Cette semaine, c'est ce qui est arrivé avec l'idée d'une contribution des retraités aisés à l'effort de redressement proposé par le ministre de l'économie Roland Lescure. Ce n'est déjà pas simple pour un gouvernement de taxer ceux qui constituent le cœur de son électorat, mais le faire à 8 mois d'une présidentielle, c'est quasiment du suicide électoral. On attend donc le prochain ballon d'essai qui ne manquera pas d'arriver d'ici le 30 septembre, jour où le gouvernement présentera sa loi de finances en Conseil des ministres. Sébastien Lecornu hier a déjà démenti la suppression des APL et le gel du RSA. On peut parier que le prochain ballon sera sur les niches fiscales, notamment le pacte Dutreil, cible de choix dont tout le monde semble avoir oublié les raisons de sa création. Éviter que les entreprises françaises soient vendues à des étrangers ou ne disparaissent au moment des successions. Viendra ensuite le temps des propositions de l'opposition avec, vous l'avez sûrement pas oublié, la fameuse taxe Zuckman. Vous avez remarqué que ces idées, c'est un peu comme les feuilles mortes, elles reviennent chaque année à l'automne. Elles ont d'ailleurs le même destin, elles se ramassent à la pelle et finissent à la benne ou, si on est écolo, au compost. Oui, mais Karl, il faudra bien pourtant qu'il y ait un budget. Le gouvernement semble vouloir amener le déficit sous la barre des 5%, ce qui signifie qu'il doit chercher quelques 28 milliards d'euros d'économies. Oui, bien sûr, vous avez raison, Jacques. Mais c'est là que ces ballons d'essai nous font perdre du temps. Prenez celui sur la contribution des retraités aisés. Il faut déjà s'entendre sur la définition du montant de la pension à partir duquel un retraité est considéré comme aisé. Si vous prenez 3 000 euros bruts, la contribution ne rapporterait que 700 millions d'euros à l'État. Une goutte d'eau par rapport aux 28 milliards recherchés. Vous ne créez pas une secousse politique d'aussi forte magnitude pour si peu. Pour passer au-dessus de 1,5 milliard de recettes, il faut descendre la barre à 2 000 euros bruts. Allez dire aux retraités qui touchent ce montant de pension qu'ils sont aisés. Vous voyez, beaucoup de bruit pour rien. On perd du temps avec ces débats et on aggrave des tensions alors que le climat politique est déjà assez inflammable. Évidemment, ça arrange aussi les politiques. Que voulez-vous dire par là ? Demander à des politiques de renoncer au débat budgétaire est aussi vain que de demander à un coq de ne pas chanter au réveil le matin. Surtout en période préélectorale. Chacun veut y aller de sa contribution pour montrer à gauche qu'ils défendent les pauvres en taxant les riches et à droite qu'ils savent gérer les deniers publics en réduisant la dépense publique. Impossible de leur enlever cette tribune à 8 mois d'une échéance présidentielle. Et pourtant, ce serait presque faire œuvre de salubrité publique. D'une part parce que la dissolution de 2024 a produit une assemblée sans majorité qui empêche le gouvernement de présenter une loi de finances dans la clarté. D'autre part parce que c'est le rôle de la campagne présidentielle de permettre aux candidats de proposer les réformes indispensables pour retrouver l'équilibre des comptes. Et enfin et surtout, parce que tout le monde sait que cette loi de finances, qu'elle soit votée, transformée en loi spéciale ou passée par ordonnance, ne s'appliquera pas en 2027. Le vainqueur du scrutin présidentiel procédera à une dissolution de l'Assemblée et son gouvernement proposera une loi de finances rectificative dès juillet pour amender le texte et intégrer les propositions du nouveau président de la République. Il serait donc plus sage pour le gouvernement Lecornu et les oppositions de nous éviter ces 4 mois de palabres qui nous attendent et ne feront comme depuis 2 ans que de faire perdre du temps à la France. L'édito politique signé Karl Meus. Merci Karl. Bonne matinée, Europe 1, il est 7h54, Jacques Sorel. Dans un quart d'heure, le deuxième invité d'Europe 1 matin, et justement on pourra certainement parler du budget. Nous serons avec François Piquemal, député La France Insoumise de Haute-Garonne. On marque une courte pause et dans un instant, le sein du jour, la météo et le journal de 8h. À tout de suite sur Europe 1. 7h, 9h, Europe 1 matin. Pierre Bellemare, une voix inoubliable, des histoires à couper le souffle. Oui, mes amis, ce soir-là, vraiment, les assassins sont parmi nous. Cet été, le podcast Phénomène aux 21 millions d'écoutes s'invite sur Europe 1. Il s'apprête à prendre une grande respiration, réalisant le danger auquel il vient d'échapper, lorsque 2 mains brutales le poussent dans le dos. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare.